Les Bamileke, écoutez-moi. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un menteur. Je n'invente pas l'histoire. C'est notre histoire. C'est votre histoire. Et vous devrez la connaître. Les plus gros contributeurs dans le RDPC sont les Bamileke. Quand l'UNC est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand l'UNDP est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand le SDF est arrivé, les Bamileke y ont cru. Le parti Univers aujourd'hui a des Bamileke en son sein. Le parti, le PAL, de Célestin Bédigui, a des Bamileke en son sein. Michel Ngachou envoie une réponse musclée à ceux qui traitent les Bamileke et qui soutiennent Maurice Kamto de tribaliste. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Les Bamileke sont devenus aujourd'hui la cible du régime totalitaire, dictatorial, fasciste de Yaoundé, qui cherche le bouc émissaire sur qui s'accrocher pour essayer de se sauver de ce qui pourrait peut-être éventuellement se sauver, mais surtout de conserver le pouvoir. Si vous voulez que les Bamileke, moi j'appelle les Bamileke qui m'écoutent ce matin, j'appelle les Bamileke, ouvrez grandement vos oreilles. Ouvrez grandement vos oreilles. Lorsque l'UPC a été créé en 1948, au sein de l'UPC, il y avait des Bamileke qui étaient présents. 1948. Les guerres nationalistes se sont livrées entre le pays Bassa et le pays Bamileke et d'autres contrées du Cameroun, mais les plus grandes victimes ont été les foyers Bassa et Bamileke, où les Bamileke ont accompagné l'UPC sans jamais demander qui était derrière l'UPC. D'ailleurs, le premier secrétaire national de l'UPC était exactement Ruben Oumyobé, un fils camerounais issu de l'ethnie Bassa. Ça n'a pas empêché que les Bamileke s'engagent pour le nationalisme camerounais. Ça n'a pas empêché que les Bamileke se mettent justement dans cette dimension pour pouvoir lutter afin d'obtenir l'indépendance du Cameroun. Les Bamileke étaient là. Les Bamileke aujourd'hui, je veux dire à ce moment, ont été eux aussi les plus grosses victimes de la guerre nationaliste. Naturellement, le 15 janvier 1971, sur la place publique à Bafoussam, le régime colonial de Yaoundé, entretenu par Amadou Ahidjo, va s'engager à fusiler l'un des derniers résistants UPCistes en la personne de Ernesto Wandje, un enfant Bamileke de Mbangou, précisément, et aussi de, je crois, de Bafan. Voilà comment les Bamileke, en tant que citoyens camerounais, ont œuvré dans l'UPC pour le nationalisme camerounais. Écoutez-moi très bien, je vous dis ne partez pas. Alors il se trouve que lorsque le régime néocolonial qui a été gardé par M. Amadou Ahidjo, ayant choisi d'en finir avec le dernier résistant UPCiste, je rappelle qu'il s'appelait Ernesto Wandje, c'est un enfant camerounais issu de l'ethnie Bamileke. Le colonel Lamberton quittera le Cameroun, je parle de colonel Lamberton ici, c'est l'un des truands que la France avait laissé au Cameroun, lorsqu'on demandait bien sûr à la France de partir du Cameroun. Et dans ses mémoires, il écrira « Nous quittons le Cameroun avec un caillou dans la chaussure. Ce caillou s'appelle le pays Bamileke. » Je rappelle qu'avant que Lamberton ne fasse cette déclaration, sous Pierre Mesmer, aux côtés de Maurice Delaunay et de Daniel Destin, il y a eu exactement ce qu'on a vécu en pays Bamileke qu'on a appelé le napalm versé sur le pays Bamileke avec un seul objectif: décimer les Bamileke complètement et les effacer de la carte, du Cameroun. De la carte du Cameroun. C'est des projets qui ont été initiés, entre autres, c'est des projets qui ont été initiés sous Pierre Mesmer, le français, et ils ont déversé ce qu'ils ont appelé le napalm sur le pays Bamileke, où on parle de centaines de milliers de morts qui sont morts parce qu'ils ne savaient pas comment on appelait le napalm à l'époque. Ils disaient qu'on appelait ça l'acide. Et c'était des avions français qui déversaient cela sur les pays Bamileke. Je voudrais en même temps ici convoquer la tuerie qui a été totalement sanguinaire ici à Douala, je crois que c'est en 57-58 si j'ai bonne mémoire, du quartier Congo. Il se trouve que des renseignements font état de ce que des acteurs de l'UPC seraient entrés dans la ville de Douala et auraient pris des quartiers où ils se cacheraient au niveau du quartier Congo. Le système de prédateurs colonialistes, avec la complicité des Camerounais, s'arrangeront justement à monter des Aoussa et attaquer une guerre entre Aoussa et Bamileke du quartier Congo. Et effectivement, l'armée française et camerounaise s'arrangera effectivement à venir ceinturer le quartier Congo et on va mettre le feu dans le quartier. Quand vous sortez, soit c'est une flèche qui finit avec vous, quand vous sortez, soit ce sont des tirs, bien évidemment, de l'armée coloniale française devenue camerounaise qui va en finir avec vous. Parce qu'il fallait tout faire pour effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Je vous prie de m'écouter très bien et de partager ce live, parce qu'il faudrait que les gens soient témoins de ce qui se passe dans ce pays avec les Bamileke. Amadou Ahidjo arrivera bien sûr au pouvoir. Mais avant Amadou Ahidjo, en 1950, il y a un homme qu'on appelle Louis-Paul Ojula. Louis-Paul Ojula, qui est celui qui a ramené la rose aux croix au Cameroun. C'était un Français, secrétaire d'État de l'Outre-mer, et qui avait été envoyé en France, au Cameroun dans les années 30,
et qui c'est lui qui a fondé ce qu'on appelle les fondations à l'UTM, où on vous dit qu'on traite les yeux. Tout ce que vous voyez à l'UTM, c'est lui qui est le fondateur de l'UTM. Et il est venu au Cameroun avec, dans sa judiciaire, le prétexte de venir initier des hôpitaux pour sauver des Camerounais. Exactement comme les Allemands sont entrés au Cameroun avant 1884, avec le prétexte de venir exactement sauver les Camerounais avec la pharmacopée, et bien trouver des médicaments pour pouvoir créer voilà, des médocs et aider les Camerounais. Lui, Paul Ojula, va reprendre ce que les Allemands ont fait. Et permettez-moi de revenir en arrière. Les Allemands arrivent au Cameroun, font tout pour prendre les terres, mais se rendant compte qu'il y a un peuple auquel ils sont confrontés, qui est le peuple Bamileke, qui, en son temps, fabriquait déjà des armes à feu. Les Allemands sont surpris du niveau de résistance que les Bamileke leur ont observé. Du niveau de résistance que les Bamileke leur ont fait. Je parle ici des Allemands. On l'a bien sûr lorsqu'ils arrivent dans les années 1884. Ils sont dans leur expédition punitive où ils sont en train de prendre des terres pour pouvoir avoir un tracé camerounais. Les Allemands font donc face aux Bamileke qui ne veulent pas se soumettre. Et les Allemands décèdent parce que les Bamileke savent déjà fabriquer les armes à feu. Des chercheurs allemands réaliseront. Il faut bien m'écouter les amis. Je vous dis, vous qui êtes Bamileke, écoutez-moi très bien. Vous qui êtes Bamileke, écoutez-moi très bien dans ce que je suis en train de vous expliquer. Les Allemands et les anthropologues allemands feront donc des recherches et réaliseront que le peuple Bamileke a quelque chose de fort contrairement aux autres peuples du Cameroun qu'ils ont déjà pu tenir avec eux. Je ne sors pas de lui pour le Djoula, je reviens juste en arrière pour que vous compreniez les éléments très originels. Les Bamileke d'abord sont dans leur croyance où ils versent de l'huile sur leur crâne, où les Bamileke peuvent vous replacer l'arbre généalogique sur 4 à 5 générations. Et les Allemands vont dire, mais si un peuple parvient exactement à maîtriser son arbre généalogique sur 4 ou 5 générations, ça veut dire exactement que ce peuple sait où il va et comment il est en train d'y aller. C'est-à-dire que ce peuple connaît son histoire. Parce qu'un peuple qui maîtrise son histoire doit absolument maîtriser son destin. Alors, les Allemands vont donc engager une lutte féroce contre les Bamileke. En 1911, les Allemands décident d'effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Écoutez-moi très bien. Les Allemands décident d'effacer les Bamileke de la carte du Cameroun. Seulement, ils sont confrontés à une chose. Les Bamileke, c'est la population la plus nombreuse du Cameroun en ce temps. Et les plantations qu'ils ont créées un peu de partout, ils ont soif de main-d'œuvre. Et les main-d'œuvre qui y travaillent sont les main-d'œuvre Bamileke, pour la plupart. La preuve, j'ai mené une descente récemment dans le Mungo, et les histoires qui m'ont été racontées effectivement allaient dans ce sens-là, où les populations du Mungo n'étant pas très nombreuses, ce sont les Bamileke partis bien sûr de l'ouest du Cameroun qui venaient travailler dans les plantations, et les Allemands étaient contraints de les laisser poursuivre leur marche. Louis Paul Ojula arrivera au Cameroun, je pense, en 1936 ou 1933, si mes souvenirs sont bons. Louis Paul Ojula, d'abord, c'est un Tchélé. Il faut le rappeler. C'est un Rosicrucien. Bon, on dit même qu'il était franc-maçon. Il faut le rappeler. Et il arrive avec un projet de créer également des hôpitaux. Mais seulement, il sait que les Écritures laissées par les Allemands, c'est que s'il y a un peuple qui est travailleur au Cameroun, un peuple qui maîtrise son histoire, un peuple qui ne se décourage pas face à l'adversité, c'est le peuple Bamileke. Et là, les Français le savaient déjà parce que les Allemands avaient ouvert, bien évidemment, les vannes. Le rôle de Monsieur Ojula sera donc de choisir des élites, non, des enfants, qu'il doit d'abord Nias d'abord, il faut bien que je parle sur Camerounais, je pense que c'était là pour comprendre, qu'il va Nias qui va percer d'abord derrière pour les soumettre parce que lui il est Tchélé. C'est donc comme ça que lui pour Ojula va prendre les enfants ici, à Yaoundé, au lycée général Leclerc. Il va transformer ses enfants en des enfants Tchélé qui vont obtenir non seulement des diplômes au Cameroun et qu'on enverra en France, aller obtenir des bourses et revenir travailler au nom justement de la France au Cameroun. Parce que la France, se préparant à partir, se rend compte que pour partir, il faut absolument qu'ils laissent des gens qui leur soient fidèles. Et pour leur être fidèles, il faut d'abord que les gens soient d'abord des Tchélés qu'ils ont formés dans le tchéléisme, le houbisme à outrance. Deuxièmement, des gens qui acceptent d'être dans des loges. Et l'une des premières loges pernicieuses et dangereuses et sauvages et barbares arrivées au Cameroun s'appelle la Rose-Croix. Et il va donc les enrôler dedans. Je ne vais pas revenir sur les éléments. Quand je parle, on se comprend. Au moment où lui quitte le Cameroun, et que Roland Pré va arriver, Soukado arrivera, Roland Pré arrivera, et plus tard, Mesmer, lui de la France, va envoyer une lettre, exactement, à Mesmer ici, disant à Mesmer de s'arranger à ce que les élites politiques du Cameroun soient d'abord dans les loges qu'ils ont créées, soit des Tchélés qu'ils ont retenus, afin de leur être plus que jamais soumis à eux, les Français. Dans ce cadre, il y a plein de jeunes Bamileke également qui sont formés dans les écoles ici, qu'on a créées, école du centre, etc. et qui commencent à apprendre bien évidemment de l'administration coloniale de l'école française, etc. et puis on avance. Lorsque l'UPC va naître en 1948, le même Louis Paul Ojula va créer ce qu'on appelle le BDC, le Bloc démocratique camerounais. L'objectif de Louis Paul Ojula, c'est de créer un parti politique qui va venir concurrencier l'UPC parce qu'ils estiment qu'ils ont les moyens, ils ont l'argent, ils ont les hommes, ils ont l'armée, ils ont tout à leur disposition, ils ont tout entre les mains. Alors,
se rendant compte que les Camerounais sont plus que jamais proches et scellés dans un mariage avec l'UPC, ils vont alors s'arranger à créer ce qu'on appelle aujourd'hui, et dans ce jargon d'antan, les partis politiques satellites. Il y a même eu un UPC bis qui a été créé pour pouvoir concurrencer l'UPC existant. Sur cette question, 2 ans après, il va créer exactement l'Union camerounaise, l'UC, pour se battre à concurrencer l'UPC. L'UC ne s'en sortira pas. L'UC aura à sa tête un homme qu'on appelle André-Marie Mbida. André-Marie Mbida a son vice-président qu'on appelle Amadou Ahidjo. Comme on estime qu'André-Marie Mbida ne donne pas tout ce que les Français attendent d'être une bête féroce, parce qu'André-Marie Mbida avait quand même tout au moins au fond de lui un petit côté humain, un homme qui n'a pas de cœur, un homme d'abord qui est un tchelé, qui est dans les loges et qui est tenu. L'homme s'appelle Amadou Ahidjo. Il est bien copté et maintenant c'est lui qu'on portera à la tête de l'Union camerounaise. Chemin faisant, Amadou Ahidjo va changer le nom de l'Union camerounaise en l'Union nationale camerounaise, je pense bien, l'UNC. Et plus tard, lorsque M. Amadou Ahidjo va quitter le pouvoir, sur l'ensemble des éléments qu'on lui a reconnus, et que M. Biya va venir, en 1985, M. Biya va transformer l'UNC en RDPC à Bamenda le 24 mars 1985. Sur ces éléments, pourquoi on remet le pouvoir à M. Biya? Germaine Ahidjo, la femme de regretter mémoire de M. Amadou Ahidjo, va dire que le secrétaire général d'Amadou Ahidjo, un homme de Konsamba, était un tribaliste avéré, détestant les Bamileke à souhait. Son nom, vous le connaissez. D'ailleurs, il a même créé un parti politique après. Je pense que c'est lui qui a été à l'initiative de l'UNDP, je pense bien. Des gens comme les Aïssine Godo sont des tribalistes assumés. C'est-à-dire que la France a mis dans les têtes de ces gens que faites tout pour lutter contre les Bamileke. Ne leur donnez jamais l'occasion d'être proche de vous. Au besoin, servez-vous d'eux pour pouvoir vous enrichir. La France a laissé ce message au régime totalitaire, dictatorial et fasciste de 43 ans de Yaoundé. Et effectivement, dans cette lancée, le régime fasciste totalitaire et dictatorial de Yaoundé, qu'est-ce qu'il va faire concrètement? Les Bamileke, écoutez-moi. Je vous dis, écoutez-moi très bien. Je ne suis pas un menteur. Je n'invente pas l'histoire. C'est notre histoire. C'est votre histoire. Et vous devrez la connaître. Amadou Ahidjo arrive au pouvoir. Il se rend compte que il n'y a plus d'hommes d'affaires camerounais. Il n'y a plus d'hommes d'affaires français que les Camerounais. Lors d'une rencontre avec le JICAM à Douala, Amadou Ahidjo va donc dire qu'il faut créer des hommes d'affaires camerounais. Pour créer des hommes d'affaires camerounais, il se rend compte que les hommes d'affaires camerounais qui ont la maîtrise de l'économie camerounaise s'appellent les Bamileke. Ils sont d'abord dans le Mungo, où ils ont acquis des terres là-bas, et des plantations pour certains. Ils sont à l'ouest du Cameroun, où ils sont des commerçants avérés. Et Amadou Ahidjo va donc décider de créer une nouvelle caste d'hommes économiques camerounais. Et il portera son choix d'abord sur ces Bamileke, parce qu'en fait, les Bamileke étaient déjà en avance sur le temps du point de vue économique. Il faut bien m'écouter. Entre-temps, M. Biya va arriver au pouvoir. Ce qui se passe aujourd'hui est le fait du tribalisme anti-Bamileke engagé sous le régime. Mes chers amis, je vais donc passer le message maintenant au peuple Bamileke qui m'écoute. Les plus gros contributeurs dans le RDPC sont les Bamileke. Quand l'UNC est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand l'UNDP est arrivé, les Bamileke y ont cru. Quand le SDF est arrivé, les Bamileke y ont cru. Le parti Univers aujourd'hui a des Bamileke en son sein. Le parti, le PAL, de Célestin Bédigui, a des Bamileke en son sein. Les Bamileke contribuent chaque jour pour le RDPC. Les plus gros donateurs du RDPC sont les Bamileke parce qu'ils sont richissimes. Et ça ne se discute pas. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parce que Maurice Kamto est arrivé et est bien parti pour être le futur président de la République du Cameroun. Il y a donc des Camerounais sur les réseaux sociaux qui rappellent que le MRC est un parti Bamileke. Ils ont la mémoire courte de ce que les Bamileke sont dans le RDPC et ne sont aucunement inquiétés. Ils rappellent que les Bamileke sont dans le SDF et n'ont pas de problème. Ils oublient que les Bamileke sont dans plusieurs partis politiques du Cameroun et n'ont aucun souci. Parce que Maurice Kamto est Bamileke et est à la tête d'un parti politique qu'on appelle le MRC, qui n'a pas que les Bamileke en son sein, parce que le MRC aujourd'hui a un maillage territorial dans tout le Cameroun, dans l'Europe, dans les Amériques, pour chaque endroit où les Camerounais se retrouvent et appelés par le changement, ils créent une unité du MRC. Pas forcément parce qu'on est Bamileke, mais parce qu'on est Camerounais. Le régime reptilien, totalitaire, sanguinaire, fasciste de Yaoundé se rendant à l'évidence de ce que le MRC a envahi les cœurs, comme ça a été le cas avec l'UPC dans les années 50, cherche maintenant les mêmes méthodes france-africaines, c'est-à-dire que françaises, pour venir casser la dynamique justement du MRC, en tensant les acteurs du MRC comme étant des Bamileke et remonter les filières du tribalisme, pour que ceux qui ont été pendant longtemps biberonnés au tribalisme prennent ces données et les amplifient. Dans un manifeste encore, qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020, je suis très fâché, hein. Je suis très fâché. Et je vais vous dire ce que je pense. Dans un manifeste qui a fuité sur les réseaux sociaux en 2020,
créé par l'organisation, le groupe Essingang, qui est un groupe sectaire, qui n'a en son sein que des Betty Benanga, comme on les appelle en réalité, et qui est bien sûr logé à Yaoundé, à Febé là-bas. Ils se sont donc assis et ils ont créé ce qu'ils ont appelé une sorte de charte pour la conservation du pouvoir. Et dans leur charte, ils ont écrit eux-mêmes qu'ils ne reconnaissent que le groupe majoritaire au Cameroun, c'est le groupe Bamileke. Et qu'il ne faudrait pas que les Bamileke se rendent compte un jour qu'ils sont le groupe le plus majoritaire de ce pays. Il faut tout faire pour les empêcher de comprendre qu'ils sont plus nombreux que tout le reste des Camerounais. Ce manifeste est encore là. Je pourrais vous le relire quand vous aurez souhaité que je vous le relise. Et dans cette même configuration, ils vont créer ce qu'on appelle le tribalisme anti-Bamileke pour, à chaque fois, entretenir les communautés Betty et dire que luttez pour qu'on ne vous arrache pas ce que vous tenez entre vos mains, qu'on appelle le pouvoir. Et pourtant, les communautés Betty ignorent foncièrement que c'est un groupe d'hommes qui s'arrangent à venir les remonter en permanence pour conserver le pouvoir entre les mains de ce groupe d'hommes. Et dire qu'il ne faudrait pas que vous laissiez que le pouvoir aille entre les mains des Bamileke. Je vais me relire cela le moment venu. Ne vous en faites pas. C'est consigné dans ce livre-là. C'est consigné dans ces écrits. Fuité sur les réseaux sociaux en 2020. Je pose donc la question. Qu'est-ce que les Bamileke doivent au régime? Parce qu'il faut commencer à dire aux Bamileke qui nous regardent aujourd'hui que tout est parti du fait que hier, sur les réseaux sociaux, une photo a fuité montrant Rodrigo Tongue de Canal 2 International chez Maurice Kamto, l'accueillir en tant que reporter pour faire son travail. Peut-être même en tant que témoin pour faire son travail. Parce que l'histoire ne se raconte pas lorsqu'on est journaliste. Il faut être sur le terrain pour voir, pour vivre. Parce que le journaliste est l'historien de demain. Alors, un groupe de Betty, avec des pages Facebook reconnues, c'est-à-dire que c'est attaqué foncièrement à Rodrigo Tongue. Toute la soirée d'hier. Bon, c'est demandé ce matin que, mais, je crois que c'est Zumanto qui commence avec ça. Le blogueur Zumanto qui commence à dire, mais, décidément, moi, je n'ai donc pas, est-ce que je dois avoir honte de dire que je suis Bamileke, que je suis Maurice Kamto? Et c'est Zumanto qui commence avec ça. Et je lis, parce que moi, j'ai publié dans la nuit en disant que, d'abord, j'ai publié en disant que, mais, c'est bien, si Rodrigo Tongue nous a retrouvés, ça démontre que, voilà. Et bien, on se rend donc compte finalement que c'est un problème pour les Betty qui estiment que M. Emmanuel Chatoué, qui est sénateur nommé par le chef de l'État, et qui est le détenteur de la chaîne de télévision Canal International, serait en train de comploter pour qu'on donne la place à Maurice Kamto au Cameroun et qu'on puisse retirer le pouvoir entre les mains de Betty. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce que je n'ai pas lu cette nuit? Et le matin, quand on se lève, mais les Bamileke, évidemment, sont outrés. Et les Bamileke commencent à s'exprimer en disant que mais il faut arrêter ça. Il faut sortir cette connerie. On est au Cameroun ici, on n'a pas de problème, on est des Bamileke. Moi, mes premiers enfants sont des enfants boulous. J'ai quel problème? Vous allez dire demain qu'ils ont le sang boulou en eux, on va enlever, ou bien on va enlever le sang Bamileke pour acheter le sang boulou. Vous ferez ça comment? Et dans cette configuration, effectivement, ce matin, on se rend donc compte que les Bamileke sont donc attaqués parce qu'ils soutiennent Maurice Kamto. Maintenant, on vous rappelle qu'il y a récemment, à l'ouest, Jean Kuete, l'ancien secrétaire général du comité central du RDPC, est allé installer les membres illégitimes du RDPC là-bas à l'ouest du Cameroun, qui étaient quoi des Bamileke? Est-ce que vous n'avez pas vu la mobilisation de ces Bamileke là-bas, qui soutiennent le RDPC? En quoi ça vous a dérangé? Ou ça dérange ceux qui soutiennent? Mais le Bamileke est libre de soutenir qui il veut. Les Bamileke sont libres de soutenir qui ils veulent. Ça peut être effectivement le chef de l'État, le RDPC, ou ça peut être Maurice Kamto, ou toute autre formation politique. D'ailleurs, je rappelle que les Bamileke sont aussi nombreux au sein du PCRN. Cabral Libi récemment était à l'ouest, oui ou non? Cabral Libi récemment était à l'ouest, oui ou non? N'a-t-il pas rencontré les Bamileke? Est-ce que ce sont pas les Bamileke de l'ouest qui ont loué la salle, qui ont tout mis en disposition pour accueillir Cabral Libi de la formation PCRN? Qu'est-ce que les boulous veulent exactement? Quand je dis les boulous, je m'adresse à ces boulous qui sont dans les réseaux sociaux. Pas tous les boulous, parce que tous les boulous ne sont pas des tribalistes, bon Dieu. Qu'est-ce que les boulous des réseaux sociaux cherchent justement sur les têtes des Bamileke? Paul Biya est le président de la République du Cameroun. Il est le président de toutes les communautés du Cameroun. Est-ce qu'on a dit un jour que ça nous dérangeait? Est-ce que les chefs traditionnels Bamileke ne supportent pas Paul Biya? Commençons par mon chef Banganté, Njimoli Pokam Seydou. Est-ce qu'il ne soutient pas Paul Biya? Est-ce que Njimoli Pokam Seydou, le chef Banganté, n'est pas un soutien de Paul Biya? Est-ce que le sultan roi de Bamoun, Nabil, n'est pas un soutien de Paul Biya? C'est quoi cette histoire? Je vais donc dire aux Bamileke que vous êtes qui me regardez. Qui me regarderez plus tard. Les Bamileke, n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'assumer que vous êtes pro-Kamto. N'ayez pas honte et d'assumer que vous êtes pro-Kamto, premièrement. Pour la communauté de tous les Bamileke du monde entier. N'ayez pas honte d'assumer que vous êtes pro-Kamto. N'ayez pas honte. Parce que hier, nos parents ont soutenu le RDPC. Et pour le moment, beaucoup y sont encore dans le RDPC. Nos parents. Mon père et ma mère étaient du RDPC. Mon père s'appelait Nkouankam Luc. Ma mère s'appelait Ouattara Marie Martine. Tous étaient dans le RDPC. Pas par contrainte, par conviction. Donc nos parents ont donné pour le RDPC. Si aujourd'hui c'est le tour de donner pour le MRC, nous donnerons pour le MRC. Pas parce que c'est Maurice Kamto qui est Bamileke. Si les idées que Maurice Kamto développait aujourd'hui étaient des idées venues du centre, ou du sud, ou de l'extrême nord, ou de l'est, ou du nord et du sud-est, avec les mêmes positions, on se rangerait derrière Maurice Kamto. La preuve, en 92 c'était qui? Nidjon Fundi.
Le peuple camerounais s'est rangé derrière John Fondi complètement. Et le régime a volé. Jacques Faucard et SSB à Yaoundé ont volé les résultats de John Fondi en 92, oui ou non? Et qu'est-ce que le régime de Biya a fait? Ils ont trouvé la collusion anglo-bamileke. En 92, ils ont rendu ça possible. Ils ont rendu ça, ils ont chanté ça dans leurs médias. Que la collusion anglo-bamileke, méfiez-vous des bamileke, des anglophones. Ils l'ont chanté en 92. J'étais encore un enfant. Mes oreilles là entendaient. Heureusement que tu m'as fait intelligent. Je n'oublie pas. La collusion, le lien anglo-bamileke, juste aujourd'hui, ils le disent encore. Et ce sont quelques acteurs boulous dans les réseaux sociaux là. Je dis boulou, hein, j'estime. Pas tous les boulous, parce que tous les boulous sont pas des tribalistes. Moi, j'ai vu qu'avec fille boulou. Sa famille, on n'a pas de problème. Peut-être sa mère qui était une tribaliste fonce, qui s'en cachait pas. Son père était un homme poli, un ami même de Moutazé, un camarade de classe de Moutazé de Bébenga. Avocat aujourd'hui. Qui n'avait pas de problème avec son beau-fils bamileke que j'étais. Et ils m'ont donné des enfants là-bas. Vous faites ça comment? Donc vous voulez justement me faire croire qu'aujourd'hui, le tribalisme, ça ne marchera pas en 2025. Je dis non, bamileke, soyez vous aussi sages maintenant. L'argent que vous versez dans le RDPC, ne versez plus 5 francs dans le RDPC. Bamileke qui sont dans le RDPC, ne versez plus 5 francs dans le RDPC. Parce qu'ils prennent votre argent pour se retourner contre vous même encore. Ils prennent votre argent pour se retourner contre vous Bamileke. Parce qu'ils estiment que vous devez travailler pour qu'ils mangent. Parce que vous avez des entreprises, vous avez créé. Il faut que l'argent des impôts rentre dans leur poche. Voilà leur logique. Ils ne vous laisseront pas gouverner le Cameroun, comme ils le disent tout le temps, parce qu'ils savent que si vous laissez gouverner le Cameroun, ils vont manger comment? Et ça, c'est une culture de la France-Afrique, portée par des sectes pernicieuses et dangereuses. Comment c'est que le Bamileke est un travailleur, avec des entreprises un peu de partout? On lui impose des taxes incroyables au quotidien. Il se bat toujours à payer. Parce qu'on sait que lorsqu'on impose, ils payent, d'autres siphonnent, ils volent, ils mettent dans leur poche, ils mangent, ils vivent de ça. Et qu'est-ce qu'ils font donc? Ils montent leur communauté contre les Bamileke pour leur faire reculer et les empêcher de lorgner un pouvoir éventuel. Mais Maurice Kamto, on s'en fout qu'ils soient Bamileke. Moi, personnellement, je m'en fous qu'ils soient Bamileke. Maurice Kamto aurait pu être tout pourri ou Giziga ou Mondan. Je l'aurais voté. J'aurais battu tout ce qui est pas pour lui. Ok? Donc, les boulous, bandits, voleurs, qui ne savent pas travailler là, et qui sont dans les réseaux sociaux, j'ai dit les boulous, certains boulous, pas tous, certains boulous, certains Ewondo, certains écans, entre guillemets, qui sont dans les réseaux sociaux pour tenter justement de relancer la machine du tribalisme là. Ça ne passera pas parce que les Camerounais ont compris. Les Camerounais globalement ont compris que c'est des méthodes pour vous, pour tenter autant que possible de travestir la vérité et d'éloigner les Camerounais de ce que vous avez fait comme bilan. Faites le bilan de M. Biya en 43 ans.